l'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, un nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure. Et je reçois un homme formidable, en la personne de Bertrand Gauthier, Monsieur Cornemuse Gasconne. Bonjour Bertrand. Carrément. Oui, carrément. Ça, c'est gentil. Et ben voilà. Bonjour Laurent. Rebonjour Bertrand. Alors Bertrand, on va parler de Cornemuse Gasconne. On va parler de votre manière de penser la musique. On va parler des Yvelines. Ah oui. On va parler de Lectoure. Bon. Oui, on va parler de Pourquoi tout. pas. Mais oui, on va parler de tout. Bertrand, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots pour nos auditrices et auditeurs? On commence déjà par ça. Me présenter, c'est toujours une difficulté parce qu'on se demande ce qui intéresse les gens ou ce qui va les ennuyer beaucoup. Eh bien voilà, j'ai aujourd'hui un certain âge puisque j'ai pu enseigner la cornemuse de Gascogne au Conservatoire Occitan à Toulouse pendant une vingtaine d'années. Je suis aujourd'hui toujours un passionné de musique, mais pas du tout musicien dans le sens précieux de la chose, puisque notre but c'est de faire de la musique populaire. Et jusqu'à ma 30e année à peu près, je n'avais jamais touché d'instrument de musique. Comme quoi, comme j'aime bien dire, il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse. Puisque la musique est vraiment une ouverture sur le bonheur et ouverte à tous. Alors, je n'aurais pas mieux dit. Félicitations et merci beaucoup, Bertrand. Alors, vous naissez dans les Yvelines, ça arrive à des gens bien? Absolument. La preuve? Alors, j'aime bien transformer le mot Yveline par vallée de Chevreuse. C'est vrai que c'est beaucoup plus noble. Joli. C'est plus vert, c'est plus joli, surtout à l'époque. Absolument. Et vous arrivez à Blagnac, en région toulousaine. Voilà. Dès qu'on a goudronné ma mare à grenouilles, je suis parti pour venir dans ce beau pays d'Occitanie. Eh bien, vous avez très bien fait, comme quoi les grenouilles vous ont amené jusqu'ici. Absolument. Et non pas les avions de Blagnac, pour ceux qui connaissent évidemment l'aéroport de Toulouse. Et puis, à un moment, vous êtes toulousain, néo-toulousain, j'ai envie de dire. Oui. Et vous découvrez une sorte de revival, pour employer un mot anglais, le retour à une musique traditionnelle qu'on connaît au travers de la Bretagne avec Triane. Absolument. Mais dans le sud-ouest, il se passe la même chose à la même époque. chose, en parallèle, d'une façon extraordinaire, et comme un synchronisme entre toutes les régions de France. Et sur Toulouse existait donc une troupe qui s'appelait les Ballets Occitans, qui hélas aujourd'hui n'existe plus. Et cette troupe a donné lieu au Conservatoire Occitan, à l'association du Conservatoire Occitan. Et là, Bertrand, vous n'étiez pas vraiment musicien? Absolument pas. Passionné mais pas musicien. J'étais un écoutant. Vous décidez d'y aller? Ah, voilà. D'écoutant, j'ai eu une grosse envie de devenir praticien. Vous pratiquez? Aujourd'hui. Et vous êtes quoi? Vous êtes prof aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe, Bertrand? Un désir irrépressible de devenir non pas un professeur, parce que je ne l'ai jamais été, mais un transmetteur. Je me suis dit, mon ami Bernard Desblancs m'a transmis, avec générosité, gratuité et patience, je vais faire comme lui pour prendre le relais. Et après avoir appris à jouer, après y avoir passé beaucoup de temps, puisque la musique, comme beaucoup de choses, on ne peut l'acquérir qu'en y passant du temps, eh bien, je me suis proposé, ou on m'a proposé, je ne sais plus, c'est pas très important, de prendre le relais et de devenir transmetteur à la suite. Et j'ai enseigné donc au Conservatoire Occitan pendant une vingtaine d'années, et la cornemuse et un hautbois traditionnel du Couserans. Le Couserans est une petite région de l'Ariège. Alors c'est magnifique parce que finalement, c'est un de vos amis, Bernard, que l'on salue, qui vous fait découvrir la boue. Je l'ai bien prononcé? C'est bien, c'est bien. On est sur la bonne voie. C'est la fameuse cornemuse Gasconne. Vous avez une sorte de flash quand il se met à en jouer? Absolument. Lors d'une répétition avec les Ballets Occitans, Bernard était venu pour nous aider à répéter certaines chorégraphies du spectacle. Et lorsque je l'ai vu souffler dans cette bestiole, dans cet instrument, j'ai été stupéfait. Et alors, quand je l'ai entendu, il y a eu vraiment un coup de cœur vraiment énorme. Et je me suis devenu un passionné de cette sonorité et de l'objet aussi lui-même, et aussi de son expression, l'expression de cet instrument qui est vraiment unique. Et à partir de ce moment-là, avec Bernard, je lui ai demandé s'il aurait du temps un peu, et il a accepté tout de suite. Et c'est de cette façon-là que sont nés, avec d'autres, les premiers ateliers de transmission ou des cours, disons, de musique traditionnelle et instrumentale au Conservatoire Occitan. L'aventure commençait. Exactement, un coup de cœur, un coup de foudre. Absolument.
et l'élève devient le maître, si je puis m'exprimer ainsi. Je sais que vous êtes beaucoup trop modeste, mais on n'enseigne pas pendant 20 ans sans maîtriser la chose. Et vous l'avez dit, la musique, ça prend pas en 2 jours. Non. Même en 20 ans, On a toujours à apprendre. on a toujours à apprendre. Tout à fait d'accord. Et plus proche de nous, je fais un très gros saut en avant. Vous arrivez non loin de Lectoure et vous montez avec Pascal Mazonetto, le roi de la charcuterie, si j'ai bien compris. Charcuterie italo-gasconne. Oh là 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 là, ça ne s'invente pas. Lui, il l'a inventé. Voilà, il en fallait un. Preuve encore que Lectoure, c'est non seulement des inventeurs, mais aussi des gens de culture et de tradition et de gourmandise. Et des gourmands. Oh, mon Dieu. Donc l'association Les Gasconnades, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, pour faire ce grand saut, entre Blagnac et Lectoure, j'ai vécu pendant un bon nombre d'années dans un petit village dans lequel on a fait pas mal d'animations avec ses amis du conservatoire. Et la devise de ce petit village, qui était aussi une association, c'était les tchapaires et truffandiers. Tchapaires, tchapé, des bons gourmands, quoi. Et les truffandiers, le truffandier, c'est un petit peu plus fin, c'est l'art de l'espièglerie moqueuse, sans méchanceté. Oh, ça me rappelle quelqu'un, mais nos auditrices et auditeurs se rappelleront évidemment d'un autre épisode où il y a eu quelques petites moqueries vis-à-vis des endroits alentours de Lectoure. Bon, Non. alors, Bertrand, là, je vous pose des questions et vous ne répondez même pas, pardonnez-moi, mais Pardon. qu'est-ce que c'est que l'association Les Gasconnades, s'il vous plaît? L'association des Gasconnades, qui est née maintenant il y a une dizaine d'années, a vraiment été créée entre du jambon et du saucisson, et un verre de rosé à la main, et à travers une bonne discussion avec Pascal, justement, et quelques amis. Et on s'est dit, nous sommes dit et répété, il nous faut absolument faire revivre cette richesse culturelle de la Gascogne, et de le faire même modestement, mais le faire en réalité et en pratique dans ce beau village de Lectoure. J'aime bien dire village parce que c'est une grande petite ville. Alors, une grande petite ville, en effet, parce qu'extrêmement culturelle, et ce podcast nous le prouve. Alors, si vous me permettez, Bertrand, la devise de l'association Les Gasconnades, c'est revitaliser au quotidien l'art de vivre en Gascogne, c'est bien ça? C'est ça. Alors j'aime bien qu'on le décompose. Redonner la vie. Eh oui. Au quotidien. Pas simplement une fois par an pour notre festival que nous aimons beaucoup. Le but au quotidien. L'art de vivre en Gascogne. Mon rêve, par exemple, lorsqu'il y a un anniversaire, tout le monde chante Happy Birthday quelque chose, je crois. Eh bien, pourquoi? Puisque des chants d'anniversaire, il en existe dans le monde entier. Et je rêve qu'un jour, on danse le rondo dans le monde entier. Comme ça, vous êtes comme ça. Absolument. Revitaliser au quotidien l'art. Alors un art, bien sûr. Lectoure est une ville d'art, mais l'art bien particulier puisqu'il s'agit de l'art populaire. Alors justement, je rebondis sur ce que vous me dites, parce que hors antenne, on avait cette discussion qui était super intéressante, et même passionnante. Pour moi, la musique est un art populaire, c'est-à-dire elle ne doit pas, être concentrée entre les mains des sachants. Il faut qu'elle puisse profiter à tout le monde, et je crois que c'est aussi votre philosophie de vie, ou plutôt votre philosophie vis-à-vis de la musique. Absolument, parce que le mot populaire me tient beaucoup à cœur, n'appartient à aucun parti politique, à aucune religion. Le populaire, c'est ce qui appartient au peuple. Et la vraiment particularité de cette musique, du chant et de la danse, c'est d'appartenir au peuple. Pour moi, ce qui appartient au peuple est accessible au peuple, c'est-à-dire accessible à tous. Lorsque nous avons lancé notre école de cornemuse de Gascogne sur Lectoure, je me suis permis de faire 3 niveaux. Débutant, débrouillard et dégourdi. Chacun se plaçant là où il se sent le mieux. Ouvert à tous. Je trouve que ça vous ressemble, Bertrand. Je trouve ça super. Je sais pas où vous placeriez si vous étiez un de nos élèves. Oh, évidemment, dégourdi. Ah bon, je me disais bien. Toute modestie. Moi, bien sûr. La modestie est encore le genre d'angueur qui est le plus facile à supporter. Exactement. Bertrand, c'est une passion, vous avez un flash quand vous avez la vingtaine, quand vous êtes encore du côté de Toulouse. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous transmettez au travers de cette école? Alors, on a bien compris le quotidien, l'art de vivre au quotidien de Gascogne, mais il y a aussi ce côté populaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire passer? Parce que je crois qu'au travers de la musique et d'apprendre à jouer d'un instrument, on fait passer énormément de choses. C'est très très important comme possibilité. C'est un espace de vie, un espace relationnel qui est immense, je pense, la musique. Surtout dans notre particularité de la musique traditionnelle. C'est un espace où toute personne
qui n'a pas encore réalisé qu'elle est un chef-d'œuvre et qu'elle est capable de quelque chose dans sa vie peut le découvrir. Je m'explique. Des gens viennent me voir. J'aimerais bien jouer un peu de cette cornemuse, mais j'ai jamais su faire de la musique, comme on dit, faire de la musique. Et moi, je leur dis, mais je vous propose pas de faire de la musique, mais d'en jouer un peu avec nous. Oui, mais je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu. Eh bien, il suffit de prendre l'instrument dans les bras et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Je n'ai jamais fait de solfège. Ça tombe bien, moi non plus. Et les gens sont souvent un peu ébahis de découvrir en eux cette capacité à chanter, à jouer, à danser. Parce que Bertrand, je vous arrête un instant, mais vous transmettez cet amour de la musique, non pas au travers des portées, de manière traditionnelle, mais quelque part à l'oreille. À l'oreille, uniquement. Nous n'avons aucune opposition à la musique écrite, parce que la musique écrite est très importante, ne serait-ce que pour pouvoir le faire traverser les âges et les siècles. Mais comme j'aime bien dire, la musique écrite, ce n'est pas de la musique, ce sont des mathématiques. Le solfège, une ronde qu'on coupe en deux, une noire qu'on coupe en deux, etc., etc. La musique écrite et ce sont des mathématiques. Lorsqu'on doit chanter à la Clairefontaine ou Frère Jacques, que je sache, personne ne prend de partition. Eh bien, on est tous capables de passer de Frère Jacques ou à la Clairefontaine au rondo gascon, à une Scottish, à une mazurka de Gascogne, dont on ne sort jamais indemne quand on la danse, comme me disait Pierre Corbefin, mon ami, maître de danse. C'est-à-dire une mazurka de Gascogne, ça existe ? Absolument. Notre répertoire est composé uniquement de mélodies à danser, ou presque, et de quelques mélodies qui servent beaucoup pour des cérémonies. Mais les mazurkas, la Scottish, le rondo, la valse, etc., etc., il y a une richesse très très importante. Est-ce que vous produisez en concert, Bertrand ? Le concert, honnêtement, c'est pas trop notre truc, quoi. Aujourd'hui, avec notre groupe, parce que nous avons un groupe, en plus de l'école de cornemuse et l'école de hautbois, qui est toute récente, là, on a aussi la joie de faire de l'animation avec notre groupe de musique, dont un certain nombre sont issus de l'école de musique. Aujourd'hui, nous sommes 19 avec des instruments divers et variés. Et je n'ai pas oublié votre question sur le concert. J'y reviens parce que notre particularité, c'est l'animation. Animation de village, animation d'école. Nous jouons aussi souvent dans ce qu'on appelle aujourd'hui un peu tristement des EHPAD, c'est-à-dire qu'on joue pour nos anciens qui s'ennuient un peu par là et qui sont enchantés. La dernière fois qu'on a joué dans une maison de retraite, un monsieur était là depuis des mois, dans un fauteuil roulant, à l'écoute d'une valse. Le monsieur se lève, la personne qui l'accompagnait, l'infirmière, ébahie, nous dit « Je ne l'avais jamais vu debout ». Et il esquisse 3 pas au fond de ses pantoufles. C'était très émouvant. C'est le divin Bertrand. Presque, qui sait, faut que je réessaye. Réessayez, Lourdes n'est pas très très loin. Bertrand, on pourrait vous écouter parler pendant des heures, mais très sincèrement, vous nous joueriez pas quelque chose, s'il vous plaît ? Si vous y tenez, on peut toujours essayer. Vous voyez là, je porte une chemise authentique du Guatemala. Pourquoi ? Parce que mon épouse est guatémaltèque. Et elle joue aussi d'ailleurs de l'accordéon. Et au Guatemala, vous allez voir où je veux en venir, lorsqu'on fait une fête de famille, un mariage, un anniversaire, on va commander dans la rue ou par là, des mariachis. Les mariachis sont des gens qui font de la musique traditionnelle du Guatemala, avec marimba, guitare, voire une trompette, et les personnes viennent et font l'animation de la fête familiale. Je rêve d'une chose, c'est dans un mariage, au lieu de danser sur c'est la chenille, non pardon, pourquoi ne danserions-nous pas à nouveau sur des rondos et sur une valse ou une mazurka de Gascogne. Donc notre groupe Regain est à votre disposition. On ne demande pas beaucoup de sous, on n'en demande qu'à ceux qui en ont, et ceux qui n'en ont pas, on leur fait la même musique pour le plaisir de leur offrir. Alors, je vois que c'est la passion totale. J'ai une petite question avant que vous nous jouiez quelque chose, s'il vous plaît, Bertrand. Si je vous dis lectour, vous me dites quoi ? Lectour, je dis espace, je dis rencontre, création de relationnel. Le relationnel, pour moi, c'est ce qui nous fait tous vivre. Et la particularité de Lectour, c'est un
puits de relationnel, c'est un champ de relationnel, comme les champs de melon, sucrés et parfumés, offertes à tous. Eh bien, merci beaucoup Bertrand. Je crois que vous êtes le mariachi gascon, le premier mariachi gascon que je rencontre dans ma vie. Merci. Peut-être que vous êtes Un le beau seul. compliment. Mais absolument, vous prenez-le comme tel parce que c'est vrai. Votre manière de parler de la musique me parle particulièrement et je pense qu'elle va parler énormément à nos auditrices et auditeurs. Alors qu'on soit au Guatemala, qu'on soit à Lectoure, qu'on ne soit pas très loin de Lectoure, peut-être à Toulouse ou Blagnac ou dans les Yvelines ou ailleurs ou même à Los Angeles. Soyons fous. Eh bien, je vous le dis Bertrand, j'ai adoré la manière dont vous parlez de musique et vous parlez magnifiquement bien de la cornemuse gasconne. Alors, j'ai envie de vous dire, musique maestro, mais avant, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez un homme aussi incroyable que Bertrand, retenez bien son nom, Bertrand Gauthier, le mariachi de Lectoure, le mariachi gascon, l'homme de la bourre. C'est mieux dit là ? Très bien. Merci encore. Merci Laurent pour ce compliment. Je vous en prie. De mariachis. Bah, écoutez, ça me va droit au cœur et j'espère que ça ira droit au cœur de nos auditrices et auditeurs. Et d'ici là, mettez-nous une pluie d'étoiles parce que sincèrement, Bertrand et le podcast le méritent. Une pluie d'étoiles sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez également partager sur les réseaux sociaux. Allez sur la page Facebook de la ville de Lectoure. Et Bertrand, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure, musique maestro.